Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme pour chaque début de mois, nouvelle vidéo setup gamer complet et pas cher. Cette fois-ci on reprend les thèmes pour ce genre de vidéo. Et suite à de nombreux commentaires sur le sujet, aujourd'hui on va faire un setup gamer avec un thème futuriste. Je pense que ça devrait plaire à pas mal de monde parce que futuriste ça rime un petit peu avec minimaliste pour moi dans l'image que j'ai d'un setup comme ça. Bien sûr chacun aura sa propre vision des choses, mais pour moi un setup futuriste ça ressemble plutôt à ça. Bon bien évidemment on va faire beaucoup moins haut de gamme pour cette vidéo étant donné que là par exemple l'écran vaut 1500 €. Mais je pense que vous comprenez un petit peu plus ma vision des choses avec une image comme celle-ci ou alors comme celle-ci, ça va vraiment dépendre, je vais faire un petit peu un mix des deux, tout en vous laissant bien sûr beaucoup de choix, comme ça vous pouvez bien sûr personnaliser le setup comme bon vous semble. Comme d'habitude, tous les liens des produits présentés dans cette vidéo se trouvent en description, comme ça si vous êtes intéressé par l'un d'entre eux ou par tous les produits, pourquoi pas, bah n'hésitez pas. Tant qu'on y est, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Et aussi, juste après, on commence la vidéo, mais n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me donner des idées de thèmes pour les prochains épisodes. Ah oui, et je vous le précise, là on va être sur un setup beaucoup plus onéreux que les setups complets et pas chers que je peux faire habituellement. Donc là pour tous ceux qui veulent des produits un petit peu plus chers que ce que j'ai l'habitude de présenter, bah là vous êtes servis. Et pour tous ceux qui veulent un setup vraiment pas cher, n'hésitez pas, vous pouvez regarder cette vidéo, mais si c'est trop cher pour vous, vous en avez aussi d'autres qui sont disponibles sur la chaîne. Alors pour commencer, on va directement s'attaquer aux écrans gamers, et pour moi, pour un setup futuriste, on va plutôt choisir un écran incurvé. Je trouve que ça va beaucoup plus rentrer dans le thème, et en plus de ça on peut trouver de très bons écrans gamers qui seront incurvés. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que le prix des écrans est un petit peu plus cher que d'habitude, c'est un petit peu remonté en ce moment, donc ça c'est assez dommage, mais bon, on fait avec. Donc pour l'écran principal de ce setup, j'ai choisi de prendre un écran de chez AOC que vous connaissez certainement. Donc on est sur un écran 24 pouces, 144 Hz, 1 ms équipé d'une dalle VA. C'est vraiment un excellent écran gamer qui aura un petit peu tout ce qu'il faut pour lui. En plus de ça, il est compatible avec des supports écrans, ce qui peut vraiment améliorer le setup. Au niveau du prix, cet écran va être vendu à 199 €. C'est un bon prix pour cet écran. Après, on a déjà vu moins cher. Pour vraiment faire un style futuriste, si vous pouvez vous le permettre, prenez deux écrans comme ça va vraiment considérablement améliorer le setup. Après, c'est pas obligatoire du tout. Un seul écran pour commencer, ça peut amplement faire l'affaire, mais si vous avez la possibilité, prenez-en deux, ça peut vraiment faire un effet très stylé. Donc voilà pour l'écran principal de cette vidéo. Après, je vais vous donner une alternative qui pourrait vraiment vous plaire, mais qui va coûter cher. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écran AOC que j'ai présenté est incurvé 1500R. Et par exemple, l'écran que j'ai montré dans la photo tout au début, donc le Samsung Odyssey G9, est incurvé 1000R. Et ça, laissez-moi vous dire que la différence qu'il y a entre ces deux écrans est complètement dingue. L'écran Samsung est beaucoup plus incurvé que l'autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le G9 vaut 1500 €, mais vous avez aussi d'autres produits de chez Samsung qui sont vendus un peu moins cher, donc le G7 et le G5. Donc là, je pense notamment au Samsung Odyssey G5 qui pourrait peut-être vous plaire. Je vous mets le lien en description. C'est un écran qui coûte plus cher, mais qui est vraiment beaucoup plus beau. Donc c'est pas pour tout le monde, mais ça pourrait vous intéresser. Donc je vous mets bien sûr le lien en description parce que vraiment, c'est un écran pépite. Donc voilà pour ce qui est des écrans gamers. Bien sûr, si ça vous intéresse, je vous mets aussi un support écran en description qui sera compatible. Parce que ça, c'est bête, ça coûte 30 €, mais ça peut vraiment améliorer le setup et donner un effet beaucoup plus futuriste. Ensuite, on va directement passer au clavier et souris. Donc là, à ce niveau-là, je cherchais vraiment à mettre des produits sans fil. Mais je vais pas vous mentir, pour le clavier, c'est assez compliqué. J'en ai trouvé, je vais vous les présenter, mais ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est un petit Roccat Vulcan. C'est un clavier assez onéreux, ça va vraiment dépendre du modèle que vous prenez, si vous prenez un full size ou un TKL. Et vous avez aussi les nouveaux et les anciens modèles. Enfin, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur ce clavier. Et je vous mets bien sûr le lien sur la petite fiche en haut à droite. Mais le Roccat Vulcan, pour moi, à l'heure actuelle, c'est un des claviers qui fait vraiment le plus aspect futuriste parce qu'il est vraiment magnifique. Il a un RGB qui est vraiment magnifique et qui ressort très bien avec l'espacement des touches. D'ailleurs, au niveau des touches, elles sont vraiment très plates et ne vont pas redescendre sur le côté, ce qui accentue aussi le RGB. Et sur ce clavier, on va aussi retrouver un petit aluminium brossé qui finira très bien le produit. Et bien évidemment, on est sur un clavier gamer mécanique équipé de switch au titan, donc là pour le coup, ça finit très bien le produit parce qu'on est sur un clavier de très haute qualité. Donc voilà pour le clavier que je vous conseille le plus pour cette vidéo. Après, si vous cherchez un clavier sans fil, parce que c'est vrai que le futur, ça peut être aussi des produits uniquement sans fil. Donc dans ces cas-là, j'en ai trouvé deux, donc le petit Corsair K57 qui sera le moins cher des deux. Là, on n'est pas sur un clavier gamer mécanique, mais sur un clavier à membrane. Il ressemble fortement au clavier Corsair K55, mais c'est le clavier K57, donc un clavier sans fil. Mis à part ça, c'est à peu près la même chose. Après, ça restera un bon clavier, mais pas forcément très réactif pour du gaming. Même si bien sûr, vous allez pouvoir jouer avec, c'est pas forcément un problème. Au niveau du prix, on va pouvoir le retrouver à 100 €. Ensuite, le second clavier que j'ai trouvé, c'est un clavier de chez Logitech, donc le G613. Donc là, on va passer sur un clavier gamer mécanique sans fil, équipé de switch Romer G. Par contre, il a quelques points négatifs ce clavier, c'est qu'il n'est pas RGB, ça peut déplaire à beaucoup. Et en dehors de ça, moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'il n'est pas de repose-poignet amovible. Là, le repose-poignet est fixe, on ne peut pas l'enlever. Mis à part ça, ça restera un clavier vraiment intéressant qui pourrait bien passer dans le setup futuriste. Donc voilà pour tout ce qui est des claviers, mais vous l'avez compris, ce que je vous conseille le plus, c'est le clavier de chez Roccat, même s'il est filaire. Ensuite, les amis, on enchaîne directement et on passe directement aux souris gamer. Donc au niveau des souris, il y en a beaucoup et c'est vraiment beaucoup plus facile de trouver une souris wireless gaming et vraiment de bonne qualité. Donc pour commencer, j'en ai trouvé une de chez Razer, ça va être l'entrée de gamme qui va coûter une cinquantaine d'euros. Je trouve que cette souris Razer a une très bonne ergonomie, elle ressemble fortement à la Logitech G502 que je mets souvent en avant. Donc la Razer peut être bien pour commencer, elle est
est pas trop chère, après c'est pas forcément celle que je vous conseille le plus. Ensuite vous avez une souris de chez Corsair, là ça pourrait vous intéresser pour aller par exemple avec le clavier sans fil Corsair que j'ai présenté juste avant. Donc plus précisément c'est la Corsair Iron Claw RGB, c'est une souris que j'ai déjà testée et que franchement j'ai bien aimé. Elle peut monter jusqu'à 18 000 dpi, elle a pas mal de boutons programmables et tout ça, donc franchement à ce niveau là il y a rien à dire, c'est une bonne souris gamer. Et en plus de ça elle est sans fil, après elle va coûter un petit peu plus cher, donc 80 €, en sachant que si ça vous intéresse elle existe aussi en version filaire, et là pour le coup ça sera plutôt 50 €, donc c'est quand même beaucoup moins cher. Ensuite pour en terminer avec les souris j'en ai deux qui sont très intéressants, donc la G502 Lightspeed. Bon là forcément fallait vous y attendre, la G502 j'aime beaucoup, je la mets souvent en avant, mais en plus de ça le modèle sans fil est incroyable. Bon là c'est vraiment mon avis, mais pour moi c'est presque une souris gamer parfaite. Après chez Logitech elle a aussi une petite rivale, donc la Logitech G903 qui pourrait vous intéresser étant donné que c'est une souris pour ambidex, tout en restant vraiment une excellente souris gamer, donc à ce niveau là il n'y a rien à dire, c'est une excellente souris. Donc voilà pour ce qui est des souris gamer, là il y en a beaucoup, prenez vraiment en fonction de vos préférences. Si vous pouvez vraiment vous le permettre, je vous conseille de prendre une des deux Logitech que j'ai présentées parce que pour moi c'est vraiment la crème de la crème en termes de souris, mais c'est assez onéreux parce que pour une souris ça va coûter environ 100 €. Ensuite les amis, au niveau du tapis de souris on va pas se prendre la tête du tout, on en prend un pas trop cher de chez OK, soit la version XXL soit la version L qui est en promotion à 12 € ou alors 19 € pour la version la plus grande, comme vous voulez, mais au niveau du tapis de souris on n'a pas besoin de chercher plus loin, ça fera amplement le travail. Concernant les casques gamer maintenant, j'en aurai deux à vous conseiller. On commence directement par le moins cher des deux, donc il nous vient de chez Roccat. Plus précisément c'est le Roccat Hello 7.1 R, un casque qui est sorti assez récemment, c'était en fin 2020, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le produit, je vous mets le lien en description, mais c'est un produit que j'ai trouvé vraiment très intéressant quand je l'ai testé, parce qu'il sera plutôt confortable, avec une bonne qualité audio et microphone. Franchement, et par rapport à son prix, pour un casque sans fil, c'est vraiment très intéressant, parce qu'on est sur un produit qui va coûter environ 100 €, en sachant que là au moment où je vous parle, sur Amazon il est vendu à 84 €, donc franchement un très bon prix. Si le produit vous intéresse, je vous mets bien sûr le lien en description, quoi qu'il en soit il passe vraiment bien dans le thème étant donné que c'est un casque sans fil. Après comme pour tous les casques sans fil, il aura ses défauts, par exemple le microphone, je vous l'ai dit, il est plutôt de bonne qualité, mais par rapport à un casque filaire, c'est vraiment pas la même chose. Donc si vous voulez vraiment plus d'infos sur le casque, je vous mets la vidéo que j'ai fait sur le produit en description. Ensuite j'ai un second casque à vous présenter, celui-ci sera filaire parce qu'il existe aussi en sans fil mais il sera vraiment très cher. Donc là plus précisément on est sur le Logitech G Pro X, un casque qui pour moi fait vraiment futuriste. Ce qui me fait penser ça c'est vraiment le fait qu'il soit sobre et épuré avec une oreillette qui ressort vraiment très bien. Après bien sûr on est sur un produit extrêmement bien fini, on a du simili-cœur un petit peu partout, le casque est complètement réglable, il sera vraiment confortable. On aura un très bon audio, aussi un très bon microphone, c'est Blue qui fait les microphones si vous voulez en savoir un peu plus. Et Blue font vraiment de très bons microphones, mais vraiment des microphones à pied, donc c'est pas la même chose, mais au final on aura vraiment un casque avec un très bon micro. Donc c'est pour moi un produit qui sera vraiment très complet, en plus de ça extrêmement bien fini. Après il va coûter assez cher, on va être sur une centaine d'euros pour celui-ci, donc c'est assez cher pour un casque filaire. Par contre c'est vraiment un excellent produit que je peux que vous recommander. Et si jamais il existe aussi en version sans fil, donc là pour moi c'est vraiment le graal des casques gamer, mais par contre là ça va coûter beaucoup plus cher, étant donné que celui-ci sera vendu autour des 200 €, donc là c'est vraiment assez onéreux. Donc voilà pour ce qui est des casques gamer, vraiment pour moi c'est deux bons produits, vraiment différents l'un de l'autre, mais dans tous les cas par rapport à leur gamme de prix c'est vraiment de bons produits. Ensuite les amis, pour continuer avec le setup gamer au niveau du bureau, là c'est vraiment en fonction de vos préférences que ça va jouer. Moi au niveau setup futuriste j'ai vraiment deux idées qui me viennent à l'esprit, soit on prend un bureau noir, soit on prend un bureau blanc. Donc là vraiment prenez en fonction de vos préférences, j'en ai trouvé deux chez Ikea de toute façon, soit un noir soit un blanc. Mais par contre si vous prenez un bureau blanc, je pense que ça sera préférable de prendre un bureau blanc un petit peu laqué, donc brillant, parce que vraiment ça ressortira beaucoup mieux. Dans tous les cas on va tourner à peu près à 150 € le bureau, c'est assez onéreux mais ça restera un bureau de plutôt bonne qualité. Et surtout un bureau qui rentrera vraiment très bien dans le thème et je pense que c'est aussi ce que vous recherchez. Donc voilà pour ce qui est des bureaux, après bien sûr vous pouvez en prendre un autre, le faire par vous-même, le peindre etc. Au niveau des dimensions, essayez de prendre un 150 par 70 par exemple, c'est à peu près ce qu'il faut. Ensuite les amis, au niveau de la chaise gamer, là on se prend pas la tête, on en prend une qui fait un petit peu noir et blanc. Après si vous avez pris le bureau noir, bah vous pouvez prendre une chaise blanche, ça sera pas forcément choquant. Et à l'inverse, si vous avez pris un bureau plutôt blanc, prenez une chaise noire, ça ressortira extrêmement bien. Donc au niveau des chaises, j'en ai trouvé une sur Amazon qui va être vendue à peu près 140-150 €, qui est noire et blanche. Je la trouve vraiment jolie, elle a un effet plutôt gamer et ça fera bien sûr l'affaire dans un premier temps. Et après si vous avez beaucoup plus de budget, vous pouvez toujours regarder des Noble Chairs qui existent en noir et en blanc. C'est des chaises que je mets souvent en avant, tout simplement parce que c'est testé et approuvé. Depuis que j'ai ma Noble Chairs Icon, je peux que vous la recommander parce que vraiment c'est un produit de très bonne qualité. Même si bien sûr c'est du très haut de gamme pour des chaises gamer et forcément c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà les amis pour ce qui est du setup gamer. Ensuite bien sûr il nous faut un PC pour tout ça, vous le savez très bien en ce moment les PC c'est assez compliqué. Je vous mets tout simplement des vidéos config PC en description parce qu'un PC ça va vraiment dépendre de votre budget. Par contre pour rentrer dans le thème au niveau du boîtier, je vous conseillerais de prendre un boîtier noir ou blanc. Là c'est pareil, ça va vraiment dépendre de vos préférences. Quoi qu'il en soit, je vous mets quelques références en description parce que je pense que ça pourrait vous intéresser. Mais je pense notamment au setup gamer abonné que j'ai déjà pu faire, il y avait des PC noirs et blancs et franchement c'était magnifique. Donc pour ça je vous mets bien sûr des liens en description, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà pour ce qui est du setup gamer les amis. Maintenant ce qui nous reste à faire pour vraiment rentrer dans le thème c'est bien sûr de la décoration. Donc la décoration ça va vraiment dépendre de vos goûts bien sûr, mais j'ai quelques petits tips à vous donner. Notamment
simplement par exemple commencer par faire un beau cable management, c'est bête mais franchement pour un setup futuriste c'est important. Pour cela je vous mets 2 liens en description, donc des petites attaches qui peuvent se coller sous le bureau pour faire passer les câbles en description, c'est parfait. Et en description c'est pas compatible avec tous les bureaux, renseignez-vous à ce niveau là, mais ça pourrait vous intéresser, donc pour coller une multiprise en dessous du bureau je vous mets des petits doubles faces. C'est pas tous les doubles faces qui permettent de faire ça, mais ceux-ci ont servi pour moi et ça a bien marché, donc ça pourrait peut-être vous plaire, c'est pourquoi je vous mets le lien en description. Ensuite à rajouter sur le bureau, ça peut faire futuriste mais aussi ça peut servir vraiment beaucoup, donc un petit dock USB. Donc je vous mets celui que j'ai sur mon bureau actuellement, c'est un de chez OK qui fait amplement le travail. Si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter des petites enceintes pas trop chères dans le setup, ça peut vraiment améliorer tout ça. En plus c'est cool avec des enceintes parce qu'il y en a qui ont vraiment des formes assez futuristes qui peuvent vraiment très bien aller dans le setup. Bien évidemment pour faire un aspect futuriste, on peut rajouter des LED à coller derrière le bureau. Donc si vous prenez un bureau blanc, vous pouvez prendre des LED et les rétroéclairants en bleu, ça va vraiment faire un effet très sympa. Et si vous prenez un bureau noir, un rétroéclairage bleu ça peut faire le taf, mais aussi un rétroéclairage blanc ça peut vraiment être magnifique. Donc des petites LED ça coûte pas cher, mais pareil ça fait vraiment le travail et ça améliore considérablement le setup. Et pour finir les amis, bah ça va être des goodies, de la décoration, là vraiment ça va vraiment dépendre de vos goûts. Des goodies cyberpunk par exemple ça peut vraiment bien aller dans le setup, tout simplement parce que c'est un jeu futuriste. Après en termes de déco il y a des nanoliths ou des équivalents qui peuvent vraiment très bien ressortir dans le setup, même si bien sûr des nanoliths purs et durs ça va coûter assez cher, on est généralement autour de 200 €. Après on peut aussi bien sûr mettre des petites lampes comme une lampe de chez OK ou des Philips Hue qui peuvent vraiment très bien aller dans le setup. Et bien évidemment des petits supports pour vraiment faire un setup beaucoup plus clean, donc support casque, support écran, etc. Et pour en terminer avec cette vidéo les amis, en termes de décoration on peut bien sûr ajouter des petits tableaux, notamment des tableaux de chez Displate. Donc il y a vraiment tout type de tableaux qui peuvent faire un aspect futuriste, donc des tableaux sur l'espace, des tableaux cyberpunk par exemple aussi. Enfin pour le coup essayez de vous poser et d'y réfléchir parce que vraiment il y a énormément de choix. Mais en tout cas si je voulais faire un setup futuriste, c'est ce que j'aurais choisi pour faire de la décoration. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour avec cette vidéo, j'espère vraiment vous avoir aidé et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à me donner des idées de thèmes dans les commentaires, ça m'aide vraiment beaucoup pour les prochains épisodes. En attendant, portez-vous bien, c'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!